Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est grand. Jésus-Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit est réel. Bien-aimés, je vous salue ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ce matin. Tu vas te disposer pour la prière. Le psaume 121, verset 4 à 5 dit: Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grand. L'Éternel est un Dieu bon. C'est lui qui nous garde. Il nous protège et veille sur nous. Nous sommes en vie par sa grâce et sa fidélité. Tu vas bénir son nom ce matin. Donne-lui toute la gloire. Bénis le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, je veux t'apprécier. La Bible dit que tu ne dors ni ne sommeilles, toi qui nous gardes, toi qui gardes Israël, toi qui gardes ton peuple. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui prends soin de nous. Tu veilles sur nous, Père. C'est pourquoi ce matin, je t'apprécie. Ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, je glorifie ton nom. J'élève ton Saint-Nom. Je te bénis pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour la grâce infinie que tu nous as donnée, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour tous tes bienfaits. Je te bénis ce matin. Je te loue, Père. Je te glorifie, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Père. Sois glorifié, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie, la santé, la paix. Merci pour ta protection, pour ta fidélité, pour ton amour. Nous te donnons gloire ce matin. Jésus de Nazareth, sois béni pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le livre de Romains chapitre 3 verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, ce sont nos péchés, nos iniquités, nos transgressions qui nous privent de la gloire de Dieu. Tu vas demander à Dieu ce matin, tu vas lui demander pardon. Tu vas invoquer sa miséricorde et sa compassion. Demande pardon pour tous tes péchés conscients et inconscients. Invoque la grâce de Dieu ce matin. Réclame sa miséricorde. Réclame sa compassion. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, Père éternel. Ce matin, je voudrais t'apprécier pour la grâce que tu me fais de pouvoir prier. Oh Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu pardonnes à mon corps. Tu pardonnes à mon âme, à mon esprit, à mes pensées, à tout mon être. Tu me laves, Papa. Tu me purifies. Tu nettoies mon cœur. Tu nettoies mes pensées. Tu nettoies tout mon être. Tu me rends pur à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel des armées, je reconnais ce matin que j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux et tes péchés sont nombreux, mes péchés sont nombreux devant moi. Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion. Je te prie, oh Dieu, de me faire grâce ce matin. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce, Père. Accorde-moi ta compassion. Accorde-moi ta miséricorde. J'ai péché dans mes pensées. J'ai péché dans mes paroles. J'ai péché dans ce que j'ai regardé. J'ai péché, Père, au plus profond de moi. J'ai fait ce qui est mal. Au nom de Jésus, j'implore ta grâce. J'implore ta compassion. J'implore ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Papa, lave-moi. Lave-moi, Père. Purifie-moi ce matin. Rends-moi agréable à toi. Au nom de Jésus, Père éternel, pardonne-moi la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie, l'orgueil de la vie. Pardonne-moi, Père, le mauvais caractère, le mauvais comportement, l'état de mon cœur, la méchanceté en moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas réclamer le sang de Jésus maintenant. Le sang puissant de Jésus pour te nettoyer, pour te laver, pour te purifier. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Il faut invoquer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Père, je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Je plaide les mérites du sang de Jésus pour me laver, pour me nettoyer, pour me purifier. J'invoque le sang de Jésus pour la rémission de mes péchés. Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Le sang glorieux de Jésus. Le sang merveilleux de
Jésus, je réclame ton sang, je réclame ton sang, je réclame ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Papa, lave-moi par ton sang. Père, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mes pensées, purifie mes paroles, purifie mon cœur, mes reins, Père éternel, mon caractère, mon comportement. Seigneur, lave-moi, lave mes yeux, Père, de toute forme de convoitise. Lave mon cœur de tout ce qui est convoitise. Seigneur, lave-moi, nettoie-moi des œuvres de la chair. Purifie-moi, sanctifie-moi. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me nettoie, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me lave. Seigneur, lave-moi par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre autorité ce matin sur les forces du mal. Tu vas attaquer les œuvres des ténèbres maintenant. Tu vas détruire et annuler tout ce qui a été fait contre toi pendant ton sommeil par les puissances maléfiques. Tu vas attaquer tout cela par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, détruis toutes les semences, les dépôts démoniaques en toi. Au nom de Jésus, il faut attaquer les incantations. Il faut attaquer les envoûtements, les malédictions, les paroles incantatoires, les imprécations, toutes les programmations démoniaques contre toi. Détruis-toi au nom de Jésus. Il faut gâter tous les plans. Élève la voix, commence à prier. Je prends autorité sur les forces du mal ce matin. Je prends autorité sur les œuvres des ténèbres. Je détruis tout au nom de Jésus. Je saccage, je gâte tous les plans contre ma vie. Au nom de Jésus, toutes les paroles de malédiction qui avaient été relâchées contre moi, je les détruis par le sang de Jésus. Je détruis les imprécations. Je détruis tout ce qui est calomnie, tout ce qui est parole maléfique, tout ce qui est incantation, tout ce qui est parole incantatoire, tout ce qui est parole d'imprécation. Je détruis tout par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je déprogramme toutes les programmations de calamité contre moi, toutes les programmations maléfiques. Je déprogramme tout par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare nul et sans effet tous les envoûtements, les incantations, les ensorcellements, les enchantements, les paroles maléfiques relâchées dans les airs, relâchées dans les eaux, relâchées à terre. Je détruis tout au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Je détruis par le sang, 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 je détruis par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père, merci Père, merci Père. Je gâte tous les plans de mes ennemis, je saccage tout au nom de Jésus, je mélange toutes les stratégies contre moi. Au nom de Jésus, par le sang 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 de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas recommander ce moment au Seigneur maintenant. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle total, la direction de tout. Donne-lui toute la place ce matin. Au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit d'agir, de se manifester comme il a prévu ce matin. Au nom de Jésus. Ô Esprit de Dieu, je viens maintenant devant ton trône de grâce. Je t'invoque maintenant. Je t'implore, je t'en supplie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle total, viens prendre la direction de ce moment, que mes pensées disparaissent, que mes sentiments disparaissent, que mes paroles disparaissent, que tout ce qui me constitue disparaisse, et que toi seul tu paraisses. Ce matin, fais de moi un canal qui t'est agréable, que le sang de Jésus me rende pur à tes yeux, au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle au travers de moi comme tu as prévu à ton peuple, agis comme tu as prévu, manifeste-toi comme tu as prévu, dirige toutes choses comme tu as prévu, comme tu le veux, quand tu le veux, au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce moment est à toi, ce temps t'appartient. Agis Père, manifeste-toi Père, manifeste-toi Père, honore le nom de Jésus, honore le nom de Jésus, honore le nom de Jésus. Nous plaçons ce moment sous ta direction, sous ton contrôle maintenant. Esprit de feu, esprit de puissance, prends le contrôle total, prends la direction. Ce matin, toute chose, oh Dieu de gloire, est soumise maintenant à nos pieds au nom de Jésus. Nous savons que tu es avec nous et avec toi, nous faisons des exploits. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sois béni ce matin, sois glorifié Père, au nom de Jésus. Merci à toi Père, au nom puissant de Jésus. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te glorifie parce que tu es au contrôle, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom glorieux puissant de Jésus. Sois béni mon Père et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.
Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Le thème qui nous a été donné de traiter ce matin s'intitule « Frapper pour ouvrir les portes ». Alléluia. Notre texte de base se situe dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. C'est notre texte de base ce matin. Colossiens chapitre 4, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il dit, « Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère de Christ pour lequel aussi je suis prisonnier. » Alléluia. Je relis la parole de Dieu. Colossiens chapitre 4, verset 3. « Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère de Christ pour lequel aussi je suis prisonnier. » Amen. Vous savez, dans ce verset, Paul fait ressortir l'importance de la prière et surtout la prière d'ensemble. Au verset 2 de Colossiens chapitre 4, quand on lit, Paul dit, persévérez dans la prière. La persévérance dans la prière est capitale pour l'enfant de Dieu. Paul demande aux Colossiens de prier ensemble pour eux, c'est-à-dire d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu afin qu'il leur ouvre une porte pour la parole, c'est-à-dire que Dieu leur donne une bonne opportunité pour prêcher la parole, pour évangéliser. Paul avait compris que la prière de groupe, la prière d'ensemble a une grande efficacité. Quand les enfants de Dieu se mettent ensemble pour intercéder, c'est puissant. Oui, lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble pour intercéder, cela peut même ramener Dieu sur sa décision. Quand on lit dans Josué chapitre 23, verset 10, la parole de Dieu dit, « Un seul homme d'entre vous en poursuivrait 1000. » Deutéronome 32, verset 30 dit, « Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite ?» Vous voyez? Donc, un seul enfant de Dieu poursuit 1000, mais à deux, ils mettent 10 000 en fuite. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 dit, « Deux valent mieux qu'un. » Bien-aimé, Paul demande aux Colossiens de prier Dieu en leur faveur et il parle d'ouverture de porte. Donc, Paul, ici, conditionne l'ouverture de la porte à la prière d'intercession et surtout à la prière d'intercession du groupe. Frère, prier c'est quoi? Prier c'est frapper à la porte. Vous voyez, prier c'est frapper à la porte. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Frapper pour ouvrir les portes ». Prier, c'est frapper à la porte. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 7, la partie C, c'est ce qui nous intéresse. Il dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Donc quand tu pries, c'est comme si tu frappes à la porte. Tu frappes à la porte avec insistance. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. Ils vont forcément ouvrir parce qu'ils sont à l'intérieur. Dieu dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Selon Matthieu 7, verset 8, la partie C. Il dit, l'on ouvre à celui qui frappe. Il faut insister, frère. Tu dois persister dans la prière. Il y a des gens, après 1 heure de prière, veulent automatiquement voir le résultat. D'autres, après 1 semaine, arrêtent de prier pour le sujet. Non, frère. Non. Même si tu dois faire des jours, des mois, des années sur ton sujet de prière, il faut le faire. Il faut continuer la prière. Tant que tu ne vois pas le résultat escompté, tant que tu ne vois pas l'exaucement de ta demande, n'arrête pas de frapper. Continue de prier. Tu dois continuer de prier. Continue de prier. Continue de demander à Dieu. Ne te décourage pas. Il faut prier sans cesse. Il faut croire que ta demande est possible. Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. Dieu est capable de le faire pour toi. Il faut croire que c'est possible. Bien-aimé, la persévérance dans la prière, c'est capital. La prière avec insistance, c'est la clé qui ouvre les portes, frère. Allons voir dans le livre de Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier sans se décourager. Le verbe montrer signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Montrer. Montrer c'est quoi? C'est faire connaître, c'est révéler. Donc bien aimé, il est capital pour l'enfant de Dieu de persister dans la prière. Tu dois prier sans te décourager. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien, tu ne vois pas de résultat par rapport à ta demande, par rapport à ta prière, par rapport à ta requête, par rapport à ton sujet de prière, que tu vas arrêter de prier, tu vas te décourager. Non, frère, je le dis toujours, ce n'est pas parce que tu ne vois rien se produire que tu vas croire que rien ne se passe. Non,
Ta prière est d'une importance capitale. Elle est importante, frère. Lorsque tu pries, il y a mouvement dans le spirituel. Dieu nous a donné comme âme pour déclencher les situations, pour ouvrir toutes les portes, la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit de prier sans cesse. Tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois insister jusqu'à ce que tu voies le résultat. Tant que tu ne vois pas le résultat, tu ne dois pas arrêter de prier pour ton sujet. N'abandonne pas. Écoute-moi. Dieu n'est pas dans le temps. Il est le créateur du temps. Mais il est sorti du temps pour contrôler le temps. Est-ce que tu peux comprendre cela? Dieu n'est pas dans le temps. Il est le créateur du temps. Mais il est sorti du temps pour contrôler le temps. Le temps n'a pas d'importance devant Dieu. Il faut que tu saches que Dieu est tout puissant. Il faut que tu saches que Dieu est capable de tout. Tu dois croire en cela. Marc chapitre 9 verset 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Tu dois croire que Dieu est capable de tout. Quand on lit dans Matthieu 19 verset 26, Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Frère, tu dois prier, tu dois frapper. Jésus nous montre, il nous fait connaître, il nous révèle ici que c'est déterminant, c'est important pour l'enfant de Dieu d'insister dans la prière. Luc 18 verset 1 dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Pour montrer, Jésus dit la parabole pour montrer. Jésus est en train de nous dire ici que nous devons prier avec insistance. Nous ne devons pas arrêter de prier tant que nous ne voyons pas le résultat. La prière te déplace et te rapproche de l'exaucement. Je m'explique. C'est-à-dire, par exemple, une femme mariée, déclarée stérile dans son foyer, mais qui veut un enfant. Quand elle prie, la prière la rapproche de l'exaucement. Sa prière provoque un mouvement de l'enfant dans le spirituel vers elle. Plus elle prie, plus l'enfant se rapproche. Plus elle prie, plus l'enfant se rapproche. Plus elle prie, plus l'enfant se rapproche. Jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Cela s'applique à toutes les situations de nos vies. Tant que tu n'as pas encore eu gain de cause, n'arrête pas de prier. N'arrête pas, frère. Quel est ton sujet de prière? As-tu eu gain de cause? Tu n'as pas encore été exaucé. Pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi es-tu découragé? Tu vas chercher les hommes de Dieu. Tu cours chez les prophètes, les pasteurs, les apôtres, etc. Tu n'as pas besoin de cela. Tu peux être le prophète de ta propre vie. Et je t'encourage à l'être. Frère, Dieu nous a donné la clé pour ouvrir toutes les portes. Il dit, il leur a montré l'importance de la prière. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Frère, c'est-à-dire qu'il faut toujours prier sans se décourager. La prière est très importante. La prière est une clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. On le dit de façon courante, c'est une clé passe-partout. Frère, la prière est une clé passe-partout. La prière déplace les montagnes. Dans la prière, il faut croire que c'est possible. Il te faut la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de le faire? Est-ce que tu le crois? Regarde, pour faire plus simple, toi-même, toi, quand tu pries, ce que tu demandes à Dieu, ta demande à Dieu, la demande qui sort de ta bouche, est-ce que dans ton entendement, tu crois que Dieu peut te donner cela? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois cela dans ton cœur? Est-ce que tu as cette ferme conviction, cette conviction ferme-là, que Dieu peut le faire? Est-ce que toi-même tu le crois? C'est ça, bien-aimé. Jésus nous montre que nous devons toujours prier sans nous décourager. Même si je ne vois pas de résultat, je dois insister, je dois persister dans la prière. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Frappe et l'on ouvrira, car on ouvre à celui qui frappe. N'arrête pas de frapper. Oui, frère, oui, ma soeur, tu dois frapper pour que les portes s'ouvrent. Tu dois frapper pour que les portes s'ouvrent. Tu dois frapper pour que les portes s'ouvrent. Bien-aimé, je vais donner un témoignage et nous allons prier. Vous voyez, en 2013, j'avais sous l'inspiration du Saint-Esprit établi un temps de prière tous les matins de 10h à 11h. Une heure de prière intense pour des sujets précis. J'appelais cette heure-là prière d'intervention rapide. Dieu se glorifiait puissamment. J'avais l'exaucement pour tous les sujets que je présentais au Seigneur à cette heure précise-là. Je me souviens en juillet 2014, j'ai fait ma première demande du passeport britannique que j'étais supposé recevoir en une semaine. Quand vous faites la demande du passeport britannique, en une semaine, vous pouvez la recevoir. Bon, aujourd'hui, ça a changé. On peut l'avoir en 48 heures, on peut l'avoir le même jour. Mais à l'époque, c'était une semaine. Ils ont perdu mon passeport. Ils ne savaient pas où se trouvait mon passeport.
Mon passeport a disparu de leur système. J'appelle le Home Office, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, au téléphone. On me balade d'un service à un autre. Le diable et ses agents ont fait disparaître mon passeport. Un des messieurs que j'ai eu au téléphone, après enquête, m'a expliqué qu'il ne comprenait pas comment est-ce que mon passeport avait disparu. Mon adresse était pourtant correcte dans leur système. Frère, j'ai compris que cette situation n'était pas normale. Je me suis levé dans la prière tous les matins, de 10h à 11h. Une heure de prière pour demander l'intervention rapide du ciel. Chaque jour, tous les jours, pendant un bon moment, chaque matin, je bombardais par rapport à mon passeport. Je bombardais. Frère, j'ai déclaré, j'ai décrété que eux-mêmes allaient venir chez moi à la maison, à mon adresse, pour me remettre le passeport main à main. C'était ma prière. Un jour, ils m'ont appelé au téléphone pour m'informer que mon passeport avait été retrouvé dans une autre ville. J'ai tellement insisté dans la prière que le ciel était intervenu. Ils ont retrouvé mon passeport dans une autre ville, à une autre adresse. J'ai reçu mon passeport main à main par la police. La police est venue chez moi à la maison pour me remettre le passeport main à main. Frère, c'est magnifique. Ton Dieu est puissant. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de ton Dieu, la prière avec insistance, ça paye. La prière est une âme terrible et redoutable. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de feu. Le feu dévorant doit parler dans tes prières. Quand tu pries, tes yeux deviennent des flammes de feu. Un volcan de feu sort de ta bouche. Tes paroles se changent en boule de feu. C'est magnifique, frère. Tu dois prier. Tu dois insister. Plus tu pries, plus tes paroles deviennent du feu. Plus tu pries, plus tes yeux se changent en flammes de feu. Plus tu pries, plus le feu parle dans tes prières. Oh, c'est magnifique. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire merci au Seigneur ce matin. Tu vas remercier le Seigneur. Commence à élever le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur. Il faut bénir Jésus-Christ ce matin. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus de Nazareth. Oh Père, je te bénis ce matin. Mon Dieu.